N'abandonne pas, même si rien ne semble aller. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Seul Jésus te suffit. Et que tu connais qui suit avec nous ce temps. Tu vas inviter tous ceux qui sont connectés. Tu vas inviter le bien-aimé. Tu vas inviter tes frères, tes sœurs. Tu vas partager ce moment avec nous dans la présence de Dieu parce que nous allons parler de la part de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons mis sous forme de tranches nos jours de jeûne et prière. Le matin, entre 9h et 9h30, nous sommes en communion avec Dieu. Donc, nous célébrons Christ, nous demandons la purification de notre corps et nous implorons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne gouverner notre maison, vienne gouverner notre personne et que le Saint-Esprit vienne nous donner la force ainsi que la sagesse. C'est ce que nous faisons chaque matin. Et à 17h, 17h30, nous passons à l'exhortation. 30 minutes d'exhortation et après à 20h, entre 20h, 20h30 et 21h, nous passons à prière de combat. Donc ce que nous appelons souvent à prière de combat. Donc nous exerçons la puissance du nom de Jésus sur le monde des ténèbres. Que Dieu te bénisse, nous allons prier. Tu vas recommander ce moment de la parole entre les mains de Jésus-Christ. Tu vas dire que Christ puisse nous orienter, qu'il puisse nous parler pendant ces 30 petites minutes. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Père de gloire, Papa 3 fois saint, Jésus-Christ, toi le véritable Dieu. Seigneur, nous t'appelons maintenant. Toi dont Jean est en train de rendre témoignage, il dit, la parole a été faite chair et la parole a habité parmi nous. La parole de Dieu, nous avons besoin de toi maintenant. Le créateur de toutes choses, nous voulons t'écouter. Toi qui as les plans merveilleux pour ton peuple. Toi qui, au moyen du Saint-Esprit, Seigneur, tu nous donnes de l'intelligence. Remplis-nous maintenant, Seigneur, de ta présence, cette présence qui est en lui seul l'intelligence. Remplis-nous, Seigneur, maintenant, Yahweh, Papa, de la connexion. Seigneur, nous voulons, Père, que nous disparaissons. Que moi, Seigneur, que tu vas utiliser, je disparaisse. Que je ne puisse représenter que l'escalier que Jacob a vu, Seigneur, Père de gloire. Yahweh, lorsqu'il partait chez son père, chez son oncle Laban. Ma Bible me dit, Seigneur, il s'endormait et il a vu sur son chevet un escalier, Seigneur, sur lequel les anges de Dieu descendaient et les anges de Dieu montaient. Seigneur, que je sois cet escalier et que tes anges descendent maintenant pour parler à ton peuple et que tes anges montent sur cet escalier, Seigneur, pour ramener les doléances, pour ramener, Seigneur, Yahweh, oh Dieu, les désirs de ton peuple vers toi, parce que c'est toi, Seigneur, Yahweh, qui peut pouvoir. Ma Bible me dit encore, dans la souffrance de ton peuple, dans les temps de difficulté de ton peuple, tu envoyas la parole, Seigneur. Cette parole puisse transformer une personne. Que cette parole, Seigneur, puisse changer la vie d'une personne. Que cette parole puisse pousser quelqu'un à la prière et au jeûne. Car c'est cela la raison pour laquelle nous sommes mobilisés pendant ces temps. Seigneur, je bénis Yahweh la maison dans laquelle cette parole va tomber. Je vais, Seigneur, sécuriser cette maison. Je vais protéger cette maison au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, à toi la gloire, à toi, Seigneur, l'honneur, à toi, Père, oh Seigneur, à toi, Yahweh, Seigneur, oh Dieu, l'exaltation. Nous t'acclamons, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, le seul et le véritable Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Peuple de Dieu d'El Shaddai, amen. Peuple de Dieu qui va nous écouter, oh, de loin de près, amen. Tout celui qui est connecté avec nous,
tout celui qui va suivre cette vidéo, même en redifféré, moto kolanda Mateo atana rediffusion azala kopambwama, moto kolanda makambo atana sima azala kopambwama. Moi je dis souvent ce que landa Mateya, ce que semble dans biso na ligne, kozwango lokola feuilleton te, kozwango te lokola zotala film, kozwango te lokola zolanda des missions moko ya politique. Non mon cher, non bien-aimé, il faut ozwango donc ozana kati ya ndako ya Nzambe. Il faut omipesa nango étant dans la maison de Dieu. Donc ozala moto oza connecté na biso. Nous sommes toujours dans notre tozaka na kati ya mama na likambo na biso. Notre grand thème que nous sommes en train de développer, c'est ce genre de démons. Mais notre grand point que nous sommes en train de développer pendant nos 30 jours, 30 minutes par jour, tozolobela sur ce genre de démons. Hier, nous avons parlé sur armée ennemie, parce que c'était dimanche, donc on a expressément exhorté, on a expressément consolé le peuple. Parce que la Bible, lorsqu'on parle de Dieu, ezate po batoba banga, eza po batoba zwa lolenga kotambola, batoba zwa solution na makambo, eza ete po na batoba za la consoler. Yango yemo konkolo azoloba na Ésaïe 40 verset 1. Alors dit consoler mon peuple. Donc la parole de Dieu lorsqu'il sort, c'est pour consoler. Jésus dans verset totangaki na samedi na Luc 4 verset 17 à 19. Alors, je suis venu pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. La parole de Dieu, c'est pour consoler, bien-aimé. Même si on est en train de parler de démons, mais c'est pour te consoler. Ce n'est pas pour nous stresser. C'est pour ce que oyeba, comment tu dois te comporter, comment tu dois combattre, comment tu dois te positionner. C'est la consolation. Je vous enverrai un esprit consolateur. Bien-aimé dans le Seigneur, notre passage que nous allons lire aujourd'hui, c'est dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, bien aimé, le verset 23. La Bible nous dit, je vais lire au nom de Jésus, c'est Paul qui est en train de parler, que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Paul est en train de dire aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, il est en train de les exhorter parce que Paul c'était. Il dit, je vous exhorte. Alors na sengi bino, na sengi nkolo nzamba alola, abomba bino irréprochable. Il dit abomba bomoto na bino votre être. Mais il a dit, il a défini l'être. Paul est en train de définir l'être. Alors votre esprit, votre âme et votre corps. Mais nous sommes toujours dans notre premier point des royaumes. Nous avons parlé sur la confrontation des royaumes. Et vous allez comprendre que les samedis, lorsque nous avons développé, nous avons parlé sur l'ennemi extérieur, l'ennemi qui est en dehors de toi. Parce que la confrontation, bien-aimé, le combat est réel, bien-aimé dans le Seigneur. Dans notre vie de chaque jour, je vous ai dit, bien-aimé, depuis la maternité, depuis le berceau, la terre où tu te trouves, ce n'est pas un terrain de jeu. Ce n'est pas un terrain de jeu, bien-aimé, c'est un terrain de combat, c'est un terrain de confrontation. Les confrontations, ils sont dans tous les secteurs. Les confrontations, ils sont dans tous les terrains. Mais tu ne dois pas te laisser être en victime. Que les royaumes combattent et que toi tu tombes en victime. Non. Tu dois te positionner.
Tu dois te positionner, bien-aimé. Nous sommes en train de parler sur ce genre de démons. Et nous sommes dans notre premier point de généralité. Et sur le point 1, nous avons parlé sur la confrontation. La confrontation est le premier point. Nous avons touché la confrontation. Nous avons parlé sur le monde astral. Nous avons parlé sur le monde céleste. Ce que nous appelons communément le ciel. Et nous avons expliqué l'hiérarchie dans du côté du bon, de Dieu, que ce soit dans le côté du mal. Nous avons parlé de tout ça. Nous avons expliqué que le monde des ténèbres, tous ceux qui y participent, ce sont des démons. Mais les démons que nous avons expliqués, ce sont des démons qui sont extérieurs. Ce sont des démons qui peuvent passer par les principes, les liens, par les coutumes, les traditions pour nous mater. Mais aujourd'hui, nous allons toucher un autre aspect. Nous allons toucher aujourd'hui une autre qualité de démons. Mais les démons que nous allons parler aujourd'hui, oui, ils peuvent être considérés comme démons, comme situation, comme tempérament, comme environnement, comme ce sont des démons qui habitent en toi, dans ton corps. Bien-aimés dans le Seigneur, la confrontation, il est en 3 dimensions. Il est en 3 dimensions. Cela veut dire, nous avons la confrontation des royaumes qui se fait en dehors donc de cette atmosphère, dans les lieux célestes, dans le 3e ciel où nous avons dit, où Daniel est en train de confirmer qu'il y a des dominations, il y a des principautés, il y a des dignités qui sont dans les lieux célestes. Paul aussi est en train de les confirmer. Paul est en train de confirmer, bien-aimé, dans Ephésiens chapitre 6, si tu prends le verset 10, tu descends, il dit, prenons de prendre toutes les armes pour combattre dans les lieux célestes. Donc cela veut dire que dans les lieux célestes, il y a un combat qui se fait chaque jour dans les lieux célestes. Nous avons démontré que les dominations étaient là, que les princes étaient là pour coordonner les autorités. Les autorités coordonnent les esprits errants que nous appelons communément les démons. Mais tous ceux-là sont des démons. Ils sont là pour interdire notre avancement, pour mettre des fléaux dans le monde, pour mettre des accidents, mettre des catastrophes. Ils sont là pour chercher la mort, la perte, pour nous éviter de progresser sous ces cieux. Ils sont là pour arrêter la bénédiction. C'est une confrontation. Toi qui es chrétien, toi qui es né de nouveau, tu es dans tous ces choses. Qu'avoir Christ, Jean chapitre 13 verset 3, ma Bible me dit, si tu es né, tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas le royaume. Il faut que tu sois né de nouveau. Or, lorsque on est né de nouveau, c'est l'esprit qui est né de nouveau. Il y a un deuxième terrain de confrontation, bien-aimé, que tu vas écrire. Point C, c'est le monde, bien-aimé. Il y a un aspect que nous... Christ nous a prévenus, bien-aimés, ceux qui ont manqué de colongoiter, restez là, parce que ça a caprice, il y a connexion pour surpasser cela. Le monde, c'est aussi un terrain de confrontation. Quand nous disons le monde, ce n'est pas la carte géographique, je suis en train de dire dans sa prière sacerdotale, le monde, c'est tout ce qui t'entoure. Le monde, c'est le matériel qui est devant toi. Le monde, c'est ton prochain, un membre de ta famille. C'est cela qui constitue le monde. Il y a un monde de réseaux, ça, le monde autour de toi. Or, le monde, la connexion aujourd'hui, vraiment, elle est vraiment chaotique, bien aimé. Ce qui est permis, moi, Kobimate, toujours continuer, car s'efforcer, il faut réussir, même pendant 15 ou 20 minutes, de la part des Seigneurs aujourd'hui. Toujours que le monde, c'est tout ce qui t'entoure. Le monde, c'est ta famille. Le monde, c'est tes frères. Le monde, c'est ton boulot. Le monde, c'est le matériel. Le monde, c'est la rivalité. C'est ça le monde. Et dans le monde, c'est un terrain aussi de confrontation. Et nous avons défini au début, nous avons défini que les démons que nous parlons, tous les baka andokité. Non, ou a interférer entre eux, on a objectif
objectif, non, c'est un démon. Pas un démon comme un sorcier, pas un démon comme une domination, mais c'est un démon qui était aussi mon objectif. C'est ça le monde. Bien aimé, l'argent aussi peut ce monde, mais à vrai dire l'argent c'est pas un démon, mais ce que ça n'a pas ça na mingi et au coach na makambo mokili ko kango na mokili et comme un démon pour na yo pour que demain tu ne puisses pas hériter de promesses meilleures, pour que demain tu ne puisses pas voir notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'objectif de l'église, l'objectif de la parole de Dieu, c'est nous ramener vers le Père, c'est nous ramener au paradis. Le monde, c'est tout ce qui t'entoure. Or, le monde peut devenir aussi un obstacle pour ton avancement. Le monde, bien aimé, ça peut t'introduire dans des choses qui vont te retenir, afin que tu ne puisses pas hériter le ciel, tu ne puisses pas hériter les promesses que Christ nous a laissées. Ils laissent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Bien aimé, il y a une confrontation des royaumes dans le monde. Le monde a été assujetti par le diable. C'est le diable qui les contrôle. Je sais que tu peux comprendre autrement. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui est le maître de tout. Mais le monde a été cédé chez le diable. La Bible nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Malheur à la terre et ses habitants, parce que le diable est descendu. Le diable est descendu, animé d'une grande colère, parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Et lorsque le diable est descendu, il est venu assujettir le monde, il est venu le corrompre. Donc le monde peut être une embûche contre toi, bien-aimé. Nous allons partir un peu rapide, parce que la connexion, comme j'ai dit, elle dérange vraiment. La Bible est en train de dire, Christ est en train de dire, malheur à la terre. Jean, l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, il voit, on est en train de lui écrire, parce que le diable a été chassé du ciel. Et il vient corrompre la terre, parce qu'il avait toujours besoin de tenir la gloire auprès des anges. Il a séduit quelques anges, et ils ont été rabattus, ils ont été repoussés, ils sont descendus à la terre. La Bible nous dit malheur à la terre et aux eaux, malheur à la terre et tout ce qui y habite, parce que le diable a été précipité, il est animé d'une grande colère. Il ne va pas te laisser libre champ, il va te tourmenter, bien-aimé. Là, nous ne sommes pas dans les lieux célestes, mais nous sommes maintenant dans le monde. Il va venir entrer dans ton mari, il va venir. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus. La terre a été séduite, bien aimé. Nous allons finir parce que la connexion vraiment, elle dérange. Vous allez voir qu'il y a trop de temps mort. C'est la connexion. La terre a été corrompue. Quand je dis la terre, Jésus est en train de parler du monde. C'est pour cela même dans la Bible, quelque part, Christ est en train de dire, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Donc la propre famille veut dire la propre maison. Or, ta maison, c'est tous ceux qui sont autour de toi. C'est ta famille c'est ta famille restreinte, c'est ta famille élargie. Ce sont tes relations, ce sont tes collègues, ce sont ton entourage. Dans cette famille, parce qu'ils seront un terrain de combat. Ils seront les éléments pour te combattre. C'est là où il y a aussi confrontation. Il y a confrontation des royaumes, parce que toi tu es dans le royaume de Dieu, tu veux avancer avec Dieu, tu veux avancer dans les choses de Dieu. Cet autre royaume qui est le monde, bien aimé dans le Seigneur, je disais cet autre royaume qui est le monde, il va chercher à tout prix à se rebeller, à résister contre toi, à te mettre des barrières, parce qu'il sera séduit, il sera un élément, un soldat de l'autre royaume, inconscient ou conscient. Seigneur, que Dieu te bénisse, toi qui es toujours là malgré ces interruptions, toi qui es toujours là et toi qui vas nous écouter en redifféré, que Dieu te bénisse, parce que, comme je disais, nous allons prochainement trouver une connexion meilleure pour avancer. Mais nous n'allons pas nous laisser à ces caprices. Nous allons toujours évoluer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disions
Or, toutes ces choses, c'est ce qui constitue le monde. Le monde, c'est un terrain. C'est un terrain où il y a confrontation des royaumes. Vous allez comprendre que nous sommes entre-temps coupés, et c'est là, nous sommes en train de nous déconnecter aussi en pensée, mais nous devons encore revenir un peu. Or, notre verset que nous avons lu aujourd'hui, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, Paul est en train de parler de 3 personnes. Paul est en train de parler de 3 entités. Mais ces 3 entités, maintenant, ils sont internes à l'homme. Il est en train de parler de l'âme, de l'esprit et du corps, bien aimé. Là, maintenant, nous sommes dans l'ennemi, la confrontation. Mais maintenant, cette confrontation des royaumes, ça ne se passe pas dans le monde. Ça ne se passe pas dans les lieux célestes. Maintenant, ça se passe dans ton propre corps. Il y a aussi une confrontation. Ton corps est un terrain de confrontation, bien-aimé. Toi qui as crié à Christ, toi qui as crié à notre Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire, lorsque tu as crié à Christ, les combats commencent en toi. Nakati na yo bitumbe bandi. Bien-aimé, tu vas me demander comment. Je vais te dire, bien-aimé, comme nous l'avons dit précédemment, la nouvelle naissance, c'est l'esprit. C'est l'esprit de l'homme qui est né de nouveau. Ce n'est ni la chair, cette chair, la peau, les charpentes dans lesquelles ton esprit habite. Ce n'est pas la chair qui est née de nouveau. Si la chair naissait de nouveau, mais il faut un bébé dans berceau. Ce n'est pas l'âme qui naît de nouveau. Parce que si c'était l'âme qui naît de nouveau, mais on a au bon ça va émotion na yo. Parce que dans l'âme il y a les émotions, dans l'âme il y a les volontés, dans l'âme il y a les sentiments, dans l'âme il y a les souvenirs. C'est comme un disque dur dans lequel tout est gravé. Ba connaissance no yebi bazana kacha âme no o reconnaissance bango par ton âme ba ndeko no so zaki na fiancé moi si kala okoyeba yeba souvenir amala mosala bangando kenda, tout cela est gravé dans ton âme. Or ton âme ne va pas être effacée, tu vas garder la même âme, tu vas garder le même corps. Ba besoin no lingaka mingi so yoza muta ba passion ami tuka ozaka na ba passion ami tuka so kozaka muto lingaka mingi je sais pas quoi et kozana yo bien que tu es né de nouveau. C'est là où les combats commencent. L'Esprit de Dieu, ma Bible me dit, le Saint-Esprit de Dieu vient dire à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Le Saint-Esprit lui-même rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est bien beau, mais il y a une confrontation. Ici, ce ne sont pas les démons externes. Maintenant, ce sont tes passions, ce sont tes désirs qui deviennent des démons contre ton avancement. Est-ce que tu peux m'écrire Amen, bien-aimé? Est-ce que comme il a Amen, toi avancé? Dans mon connexion, moi 10 minutes, bien-aimé. Ne me tiens pas à rigueur. Dans 10 minutes aussi, ça n'a pas. Donc toi, il y a la volonté de Dieu. On te dit ne fais pas ça. Ton esprit te dit ne fais pas ça. Mais l'homme intérieur qui est ton esprit, il a été renouvelé. Mais l'homme extérieur qui est ton corps, qui est ton âme, ils sont toujours dans ma kambouakala. C'est un combat. Un front commence en toi. Mais maintenant tu vas me dire, tu as un démon, mais un démon qui est en toi. Comment tu dois combattre ces démons? Nous avons parlé hier de David. David qui avait affronté Goliath dans 1 Samuel chapitre 17 verset 30 tu descends. David a affronté Goliath, mais Goliath était une ennemie du dehors. David est descendu dans le torrent. Ma Bible me dit, il a pris 5 pierres. Mais lorsqu'il était devant Goliath, David a utilisé une seule pierre qui a fait tomber Goliath. Un jour, nous allons aussi arranger un enseignement sur les 5 pierres de David. Parce que David, lorsqu'il voulait combattre Goliath, Goliath était une ennemie de l'autre nation. Il a frappé pour tomber. Mais lorsqu'il y a eu un problème dans sa maison, il a eu un problème avec son fils. Il devait combattre son fils. Or, son fils n'était pas un ennemi de dehors. C'était un ennemi dans sa maison, ses enfants. Tu vas dire que David a pleuré lorsqu'on a dit Absalom est tombé. Parce qu'il ne voulait pas qu'Absalom tombe. Comment tu peux combattre l'ennemi qui est en toi? C'est différent de chasser les démons.
Oui, les démons, tu peux envoyer les feux. Moto, tindi moto. Mais ce que biloule là na yo, est-ce que tindi la moto? Parce que ce que tindi yo moko moto, yo moko ko zika. Oh, là maintenant, c'est un combat qui, yango kolazoloba, c'est genre de démons. Yango esika Christ azoloba, ces genres de démons ne tombent ou bien ne sortent que par des jeûnes et des prières. Bien aimé, ba désir aux akanango, ba posa koli aux akanango, ba posa komela, ba posa bilulela, ba posa kolata, ba posa mituka, ou elekilaka yo, makona superflu. Tu peux pas les combattre, le closo combattre, ndoki ya uti na famille azo ko finir na butu. C'est pas la même façon. Or ici, pour combattre l'ennemi intérieur, pour combattre la confrontation interne na kati na yo, ça demande des jeûnes et de prières, bien-aimés. Ça demande des jeûnes et des prières. Comment vaincre les combats internes? La première réponse, le premier point, c'est mourir selon la chair, bien-aimés. Il faut mourir selon la chair. Oh, pour dire mourir selon la chair, c'est facile mourir. Parce que ceux qui ont koufi à solo, si tu meurs dans le vrai sens, même chair ango, même esprit ango, même âme ango, et ça la sous-souté. Oh, tu ne vas pas détruire la chair. Au commis bomaté. Mais mourir selon la chair, c'est laisser que la chair puisse t'imposer ses sentiments. C'est tu dois mourir selon la chair. C'est comme ça que tu dois vaincre la confrontation des royaumes qui est en toi. Nous sommes toujours dans notre point, la confrontation des royaumes, bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre Galates chapitre 5 verset 19, si tu lis jusqu'au verset 23, il est en train de numérer le fruit de la chair. Il est en train de numérer ce qui amène l'homme à la perversion. Il est en train de numérer l'impudicité. Il est en train de numérer l'ivrognerie. Il est en train de numérer l'excès des tables. Il est en train de numérer l'arrogance. Il est en train de numérer la cupidité. Ce sont ces choses qui sont des démons intérieurs à toi-même. Ce sont ces choses qui viennent combattre l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ton Esprit de Dieu te dit, ne vole pas. Mais toi tu dis, l'Esprit te dit, ne fais pas l'impudicité. L'Esprit te dit, ne fais pas la masturbation. Le corps te pousse à ça. Mais ce que tu peux faire pour gagner ce combat, parce que ce combat est en toi. Ici, il faut des jeûnes et des prières, bien-aimés. Ce genre de démons ne sort que par des jeûnes et des prières. Tu vas comprendre l'importance des jeûnes. Tu dois comprendre l'importance de la prière. Parce que ici, on voit que nos motos. Bon, si on a posambon, on voit que la posambon moto ndengeni. Pour posambon, soit moto, yamba moto. Non, on voit que la ndoku a yeli on a boutu ko tanda ko no moto. Mais mbongo ça na posa nango. Tu es obligé à cause na mbongo. Ce qu'il faut ça na ba jeûne pour être mbongo mais ma on makambo nango te. Parce que l'argent tu dois l'avoir, on voit que la moto jamais. Ça, ce sont des combats internes. La confrontation des royaumes. Mais c'est en interne, dans toi. C'est en toi. C'est qu'on voit que la moi c'est mon tondeni. Parce que tu dois gêner pour que épée ça y ait tempérament. Épée ça va contentement. Gêner, cela veut dire tu es en train de présenter à Dieu les désirs de la chair. Comme désir, il y a mon inévitable. Comme sacrifice, comme offrande, comme ça ensemble. On doit mourir de la chair et vivre selon l'esprit. Ça, c'est le deuxième point. Deuxième point, tu dois vivre selon l'esprit. Tu dois vivre comme Christ, bien-aimé. C'était la réponse. Comment vaincre les combats internes? La première réponse, c'est mourir selon la chair. Tu dois mourir selon la chair. Romains chapitre 8, verset 12 à 13, si tu lis. La Bible dit l'Esprit de Dieu. L'esprit de vie de Christ doit venir habiter en nous pour transformer l'esprit des morts qui est en nous dans le péché et transformer en esprit de vie. C'est ça, il faut vivre selon l'esprit. Ma Bible me dit, celui qui marche selon l'esprit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Or, les désirs de la chair, il y a de ces désirs qui sont nécessiteux, qui sont primordiaux, comme se vêtir, comme manger, comme avoir une belle maison, comme avoir du boulot. Ce sont des désirs qui sont primordiaux, qui sont nécessaires. Et c'est dit aux zouango, mais tant que l'objet mourir selon la chair. Donc, aux zouango, on a excité, qu'au tchango premier plasté, qu'on y pèse à capon à yangote. Ton corps peut te dire, allons, moi des copos, moi des cops, moi des Jenny, des cops. Mais parce que ton esprit va te dire, ne pars pas. Mais si ta chair te pousse à partir, l'âme et la chair vont faire des entités. L'âme et la chair sont pas sangani ba kolek la esprit. Oh, sikoyo, pour te balek l'esprit na yote, tu dois négliger le corps. Or, négliger le corps veut dire, tu dois sacrifier le corps. C'est par des jeûnes. Tu dois faire réveiller l'esprit. C'est par des prières. C'est pour cela que Jésus a dit, ce genre de démons, ils ne sont que par la prière et les jeûnes. Ce genre de démons. Tu as un démon en toi. Tu as un démon de cupidité. Ce que vous avez dit dans mon sacoulé, c'est un démon. Il y a le corps bon. C'est un démon. Mais ce démon, les alibans de la kachinayo. Ce sont des sentiments vrais, des sentiments humains. Mais ce qu'on y a selon les excès. Et comme un démon, tu dois te surpasser. Tu aimes l'impudicité, au linganzo tome au balaté. C'est un démon, mais c'est pas un démon qui est dehors, c'est un démon qui est en toi. Il y a une confrontation dans toi-même. Tu dois avoir des jeûnes et des prières pour que ça puisse te quitter. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas voir quelqu'un qui connaît Dieu, qui est né de nouveau, qui reçoit Dieu, il prie aussi, il prêche même. Mais tu vas voir un pasteur, un éminent pasteur de Dieu. Mais il est esclave de son sexe. C'est un démon que tu dois chasser. Mais tu dois le chasser par des jeûnes et des prières. C'est ça, ce genre de démon que nous sommes en train de parler. C'est ça, ce genre de démons, ce genre de situation que tu dois extraire de toi. Oh, bien-aimé. Tu es un serviteur de Dieu, un ouvrier dans l'éternel. Tu es un péché au cameroun responsabilité mouké. Moi, mbongo, ceux qui ont mon mbongo, et les kate. Tu es tellement avare. C'est un démon. Mbongo, ça m'a bêté. Il faut se en mbongo. Mais ce qu'on est Juliango. Et ça, qu'il faut y poser. C'est un démon. Ah ouais, ça Satan dans les lieux célestes à Kangio, non. Et ça, le monde est tindio. Mais c'est en toi, les désirs qui sont en toi, que tu dois faire disparaître. Tu dois les faire disparaître par les jeûnes. Les jeûnes, c'est un moyen de présenter à Dieu ce que tu ne peux pas faire. Mon corps est passé de ça. Mon corps est il y a une confrontation à moi. Il y a les diables à moi. Il y a les démons, mais ils ne sont pas extérieurs, ils sont à moi. Comment je vais les chasser? Jésus va te dire, ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et les prières. C'est pour cela que nous avons annoncé 30 jours de prière. Les autres ont un 5e jour. Celui qui jeûne avec nous, celui qui prie avec nous, chaque matin à 9h, chaque 17h enseignement, chaque 20h, 20h30 avec l'homme de Dieu, le prophète Osée. La puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous avons ajouté aujourd'hui, deuxième point, sur la confrontation des royaumes. Nous avons parlé sur les démons ou bien les royaumes internes. La confrontation interne, l'ennemi interne. Hier, nous avons parlé, hier dimanche, celui qui n'avait été pas connecté, hier, nous avons fait un culte. Hier, nous avons parlé sur l'ennemi, nous avons parlé sur l'ennemi. Nous avons parlé sur l'armée ennemie hier. Tolakisaki ndenga nini satana na bozoba na ye na ki aveugle na ye ayeba atem comme so salaka akokisaka mokano nzambe. Tolobaki na Jean chapitre 9 verset 1 à 7 où il y avait un aveugle né de naissance au Christ, c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Tolakisaki lolenga nini Goliath azaki lokola résistant, lokola membre de l'armée ennemie, mais à cause de David a mataki. Donc l'armée ennemie, il y a Satana, et ça là a bien na yo, yango nazo prophétiser sur yo. À cause qu'il y a confinement, nazo prophétiser sur yo. Ne ka Satana kazaki akanga makambu na yo, azo sala ebate azo sala pour yo. À cause de la marche pe na yo. Ce que tu vas faire après le confinement, au quoi avancer, lokola Moïse, Bible langa Moïse, lorsque va
Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Lorsqu'on a mis Moïse au monde, Moïse et sa mère et Moïse étaient confinés pendant 30 jours. Pendant 3 mois. Parce qu'il y avait des soldats de Pharaon. Mais jour où 3 mois, maman Moïse a bien kokokate. Nazo bima. Tangazo bima. Maman kota nanda kwa roi. Quand roi n'a menacé, car roi n'a koté nanda. A commis prince d'Égypte. A commis fils et filles de Pharaon. Yo peut na prophétiser sur yo. Après tant au ya confinement. Yo ko gêner na biso. Yo ko prier na biso. Des mois landaka yo. Des mois o ya zakana kata ntoto na yo. O ya zakana mokili. O ya zakali banda na balé céleste. Akokweya. Okokota na gloire na yo. Okokota na succès na yo. Au nom de Jésus. De la même façon que Christ. Après 3 jours à confinement. Si à ma belé. Tango abimi. À la tinzoto à gloire. À matina lola. Yo peut tango kopima. Okolata gloire nzoto en kembo. Succès kolanda yo. Bénédiction ko accompagner yo elonge ko zala en côté na yo moto ko simbote ba confrontation nyonso oye ko sama likolo na yo okolonga ngo na kombo ya Yesu confrontement ba lié céleste ya bandoki confrontement ba démon à quartier confrontation oh ya ba mokili ya famille na yo ya ba serre ya bandeko bata mosala confrontation na kati na yo ya ba désir nyonso to ko kwea na kombo na Yesu mais à une seule condition respecter jeûne respecter prière au sambeli na kombo na Yesu banda ko sambela na kombo na Yesu Kristo bele le Seigneur nzamba pambola yo tokutani na 20h30 na page ya Mosakoli Oser les prophètes na page El Shaddai okutani biso kuna prière à kafu prière à moto prière à béton mikoto bien en prière à béton so yokweli au bukani so yokweli corona ye au panzani la pierre angulaire abi celui qui va tomber il sera écrasé si tu tombes sur lui tu seras déchiqueté la prière est à béton tokutani na 20h30 Zamba pambola yo bye bye lobi na 9h tozana adoration 9h, 9h30. Na 17h, tu as un enseignement. Le bureau, c'est le 6e jour. Na 19h, juste au 4e nayo, au lieu, bon appétit, Nzamba Pambola yo. Amen. Beta maboko, comment? Amen. Nzamba Pambola yo. Comment ça na? Offrande na yo te, dîme na yo te, action de grâce na yo te, benga frère Tosha, benga sœur Patricia, benga Mosakoli. Surtout, partenaire, parce que loyer, parce que c'est toujours loyer, bien de bien. Tant que maintenant confinement, loyer. Tindango, na kombo na Yesu, Nzamba Pambola yo.